Vicaire épiscopal, je suis chargé du dialogue avec les traditionalistes qui sont en communion avec Rome. Et ça depuis des années, puisque c'était même le cardinal 23 qui m'avait demandé de m'occuper de ce dossier. Et puis, je suis à la Congrégation pour le culte divin, et donc je m'intéresse à toutes ces questions, et j'ai d'abord essayé de comprendre pourquoi il y a eu cette rupture. Et je suis plutôt quelqu'un qui milite pour qu'il y ait une communion dans l'Église. C'est pourquoi j'ai demandé, parce que il ne peut plus y avoir dans les cathédrales, demandé par Rome, ça changera peut-être, pour l'instant ça ne change pas, plus de messe tridentine. Donc je voyais bien qu'ils étaient désemparés, mais l'archevêque de Paris était très clair, il ne voulait pas désobéir au pape. Bah, c'est comme ça, je le comprends. Pour un évêque, c'est difficile. Et donc, voilà, non pas pour les consoler, mais je leur ai dit, écoutez, pourquoi vous ne venez pas pour une messe à la Madeleine? C'est grand, la Madeleine. C'est beau, c'est impressionnant, on est au cœur de Paris. Voilà. Et donc, il m'avait dit qu'il faisait une neuvaine. Je lui ai dit, une des messes pourrait être à la Madeleine. Et d'ailleurs, je serai à Saint-Sulpice. Je représenterai l'archevêque et je leur dirai un petit mot d'encouragement pour qu'ils reviennent sains après un tel pèlerinage. Voilà, c'est une question qui me préoccupe. Ça serait trop long ici, mais c'est lié à toute une histoire. Toute une histoire, commençant par Monseigneur Lefebvre. Il ne faut pas, et la difficulté elle est là, c'est qu'il ne faut pas s'emparer de la liturgie comme une sorte de bombe contre la doctrine ou contre Vatican II ou contre les évêques. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un déplacement qui se fasse. Alors, c'est vrai que les jeunes qui vont à ce pèlerinage, tous ne vont pas à la messe tridentine. Je ne suis même pas sûr qu'ils soient au courant qu'il y a un concile Vatican II. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne comprennent sûrement pas beaucoup le latin. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils puissent se retrouver dans cette liturgie et qu'ils soient, j'allais dire, épanouis et que surtout la liturgie les aide à cette rencontre avec le Seigneur et peut-être susciter des vocations. Ça, pour moi, c'est important. Une liturgie, et là je suis plutôt moi marqué par Benoît XVI, mais une liturgie doit être tout intérieure. Elle est là pour nous faire entrer dans le mystère. Et donc c'est vrai que je n'ai jamais été très chaud pour des liturgies où ça faisait beaucoup de bruit, où on rajoute des gestes, des signes, ce qui fait que tout est insignifiant. Donc je suis plutôt pour une liturgie plutôt sobre, intérieure, une liturgie du cœur. Et donc voilà, je comprends très bien, je dis la messe tridentine, rarement, mais il m'arrive de la dire, et je pense que l'essentiel, c'est que ça nous mette au cœur de l'Église. Au cœur de l'Église. Et si on reprend justement la petite Thérèse, eh bien, au cœur de l'Église, je serai l'amour. Donc, si je célèbre et si je participe à une telle liturgie, c'est pour être au cœur de l'amour. C'est pas pour semer la division. Les premiers pas du pape Léon XIV, j'allais dire, ce ne sont pas des pas de clerc. C'est même une réussite. J'ai pas vu une fausse note. On a vu tout de suite que c'était un homme de paix, un homme très humble, c'est pour ça qu'il va réussir, un homme de la communion et de l'unité. Donc je vois bien des signes, voilà, la façon dont il célèbre, les ornements qu'il porte, il n'a plus de Fiat 500, mais il a une voiture qui ressemble à une voiture, il a un très bon contact avec les gens. Bon, il a vu le cardinal Roche il n'y a pas longtemps,
Hein, il a regardé, il voit tous les cardinaux de tous les dicastères. Je n'ai pas eu de contact, moi, encore avec le dicastère sur la liturgie, donc je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il a dans la tête. Mais ce que je perçois, c'est que ça sera sûrement un être de communion. Et que, je ne sais pas s'il reviendra sur les décisions, ou s'il proposera un autre motu proprio. Ça, c'est trop tôt encore. Hein. Et puis, je pense que ça ne doit pas être tout à fait sa priorité pour l'instant. La priorité, quand vous êtes pape, alors la liturgie, elle est importante pour lui, parce que je vois qu'il célèbre admirablement. Mais voilà, il ne peut pas régler tout d'un coup. C'est un début, et j'attends de voir avec impatience son enseignement. Alors, je suis ancien prof, moi, de théologie et surtout de patristique. Donc, il a enseigné les pères de l'Église, comme moi. Voilà. Je dis que, certes, quand il a été élu, tout le monde a dit « Ah, ben oui, c'est Léon XIII, l'enseignement de Léon XIII. » Et moi, je suis allé sur plusieurs plateaux de télévision, et j'ai dit « C'est peut-être aussi Saint Léon le Grand. » Parce que Saint Léon le Grand, il ne faut pas oublier que c'était au moment du concile de Chalcédoine, où il y avait des tensions énormes dans l'Église, les pour et les contre. Après un concile, il y a toujours des pour et des contre. Et donc, c'est l'homme de l'unité qui est arrivé à trouver la formule de Saint Léon le Grand, vrai Dieu et vrai homme, et pour le Christ. Et puis, surtout, c'est que il s'est montré comme l'évêque de Rome, avec son pouvoir. Et qu'il y a un moment, les discussions, c'était fini. C'est moi le boss. Alors il ne le dira pas comme ça, comme d'ailleurs Saint Léon le Grand ne l'a pas dit comme ça aussi, il l'a au moins dit en latin. Mais il a voulu sûrement nous montrer, il nous montre déjà son autorité. Et je pense qu'un pape a besoin d'une autorité. Pas d'un autoritarisme, mais d'une autorité. C'est-à-dire cette autorité qui manque aujourd'hui au niveau de la jeunesse, mais l'autorité, auctoritas, ça veut dire faire croître. Et donc je pense qu'avec son autorité, il veut nous faire grandir dans la sainteté.